frères jeunes, quel privilège de se retrouver ensemble et de pouvoir, n'est-ce pas, être encouragés par l'Évangile. Et ce matin, j'ai un plat particulier, j'ai un menu spécial qui a une odeur, n'est-ce pas, pour nous donner le goût de prendre le flambeau. C'est de ça que j'aimerais nous parler ce matin. Prendre le flambeau. Alors, vous savez que nous devons prendre le flambeau en tant qu'Église. Le jeune, de plus en plus, doit se voir dans l'Église. Et l'Église est la lumière du monde. Et c'est en cette qualité, lui qui est dans l'Église, lui qui est un membre important dans l'Église, doit se voir comme une lumière et doit, en tant que membre, prendre la lumière, prendre en quelque sorte le flambeau, c'est mieux. Il doit prendre le flambeau. Le flambeau est une espèce de torche, n'est-ce pas, qui brûle et qui permet de s'éclairer et d'éclairer les autres. Et en tant qu'Église, le jeune qui est dans l'Église doit prendre le flambeau. Peut-être que je me répète, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Dans Matthieu 5, au chapitre 14, au verset 14 plutôt, il dit, Jésus lui-même parle, il dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas ça à quelqu'un individuellement. Il dit cela à ses disciples qui devaient représenter l'Église. Et il leur dit, ils sont la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. C'est-à-dire que la lumière brille, la lumière doit être vue comme lumière, comme quelque chose qui scintille. Donc, le jeune qui est dans l'Église doit se voir comme une lumière. Et pourquoi est-ce qu'il devrait, en l'occurrence, prendre le flambeau? Parce qu'il y a une lumière qu'il doit recevoir de ceux qui sont au-devant de lui, de ceux qui sont ses aînés dans la foi, afin que lui aussi à son tour brille et porte encore plus haut, et porte encore plus haut cette lumière, qui n'a jamais cessé de briller, qui n'a jamais cessé de briller depuis que le Seigneur est reparti dans la gloire. Cette lumière a toujours brillé. Ça fait déjà plus de 2000 ans aujourd'hui. C'est vrai que parfois, on a eu l'impression comme si la lumière de l'Église allait s'éteindre, était moins forte à certaines périodes de l'évolution des hommes. Mais cette lumière n'a jamais cessé d'être présente pour briller, notamment pour briller quand il le fallait. Parce que le Seigneur, lui, a toujours eu, n'est-ce pas, à garder cette lumière et à présenter cette lumière à un moment précis. Déjà, cette lumière était Christ. Cette lumière était Christ. Donc, Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il a brillé comme un flambeau pour ceux qui étaient dans les ténèbres. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Luc au chapitre 2, à partir du verset 29, il est dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples,
lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Hein? Ici, on voit comment est-ce que Jésus est présenté au temple, et déjà, il est reconnu par Siméon, au travers de l'esprit qui avait ouvert ses yeux. Il a reconnu la lumière qui était venue. Il a reconnu la lumière qui brillait déjà dans cet enfant. Donc, on comprend et on voit que de même comme Jésus, qui était le maître de ses disciples à qui il s'adressait, il leur transmet le flambeau. Il leur transmet le flambeau de cette lumière. La lumière de l'Évangile, la lumière de sa vie, la lumière de la foi. Et cette même lumière que Jésus a transmise à ses disciples, aujourd'hui, nous la recevons aussi. En tant que jeunes dans l'Église, au travers des ministères qui sont autour de nous, qui nous annoncent l'Évangile conformément à ce que Christ lui-même a annoncé, eh bien, nous pouvons aussi prétendre en tant que jeunes à prendre ce flambeau, à tendre la main pour prendre le flambeau. Bien sûr que l'image peut paraître facile et compréhensible, et cela est davantage idoine, puisque nous devons comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais c'est encore moins difficile, moins facile, je dirais, et plus difficile, n'est-ce pas, de le dire que de le faire. Parce que, vous savez, les choses spirituelles, ce n'est pas d'un claquement de doigts. En tout cas, pour nous, qui sommes encore dans la chair, et qui devons, n'est-ce pas, eh bien, nous mettre à l'œuvre, tel que le Seigneur le veut, avec le Seigneur, par sa grâce, pour saisir ce qui est spirituel, afin que cela devienne vie en nous, afin que cela devienne réalité en nous. Alors, vous êtes sans ignorer sûrement que vous-même, beaucoup de personnes, de jeunes gens dans l'Église aujourd'hui, qui aspirent à servir le Seigneur. Et cela est une très bonne chose. Qui aspirent à servir le Seigneur. Mais il faudrait que cela ne soit pas sans prendre le flambeau. Sans prendre le flambeau qui brille depuis que Christ est venu sur cette terre, et encore plus quand il a laissé l'Évangile aux apôtres qui ont amené cette bonne parole dans tous les recoins de la terre, au prix de leur vie, de leur sacrifice, de leur mise en péril, de leur famine. Donc, il faudrait qu'ici on puisse comprendre par là que prendre le flambeau, ce n'est pas une chose qui est très amusante, qui est très facile, parce qu'il y a un prix à payer. Jésus lui-même, le modèle qui vient nous donner cette lumière, l'a payé de sa vie. Et les apôtres également, comme Étienne, comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, etc., eh bien, l'ont payé de leur vie. Très chèrement. Très, très
chèrement. Donc, nous aussi, en tant que jeunes, pour prendre ce flambeau, il faut payer un prix. Et le premier point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est d'abandonner sa vie. Il faut abandonner sa vie. Parce que sans abandon de sa vie, il n'est pas possible de prendre ce flambeau. Pour s'en rendre compte, allons ouvrir dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 4. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Donc, voilà comment l'apôtre Paul, n'est-ce pas, est en train de parler à son enfant dans la foi, à ce jeune Timothée. En quelque sorte, c'est de la même façon qu'il pourrait, vous et moi, nous parler, qui sommes jeunes dans la foi, comme Timothée, à cette époque. Et il parle de comment est-ce qu'un soldat, il donne une image. Un soldat en service ne s'embarrasse pas des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Donc, si nous aussi nous voulons prendre le flambeau, de faire briller l'évangile, comme une cité qui est élevée sur la montagne et qui brille par ses lumières au loin. N'est-ce pas? Comme encore cette image qui est donnée, une lampe qui est sous le boisseau, qui brille. Vous voyez, dans une maison, parfois, on peut mettre, ça peut être une lampe, ça peut être une bougie, c'est pas moi, une torche, quelque part dans la maison, pour que cela éclaire. C'est ça cette image de la lampe sous le boisseau, qui permet d'éclairer une pièce, afin qu'on ne puisse pas être dans les ténèbres et donc ne rien voir. Et ici, l'apôtre Paul dit « Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. » Donc, nous sommes recrutés, nous sommes jeunes, nous avons été appelés dans la maison du Seigneur. C'est un peu comme un recrutement que le Seigneur a fait. Parce que peut-être il y a une génération qui est devant nous, qui peut-être a pris de l'âge, et le Seigneur s'apprête à donner le flambeau de la lumière de l'Évangile, de la gloire, de la connaissance de son nom, à ceux qui sont moins vieux et qui peut-être demain seront, n'est-ce pas, appelés à prendre le leadership de son Église. Cela est normal, puisqu'on voit l'exemple ici avec Timothée, on voit l'exemple avec Tite, etc., qui était là pour assurer cette relève, cette prise du flambeau, comme on dirait dans le milieu athlétique, ce passage de témoin. Donc, sauf que chez nous, dans l'Église, je veux dire chez nous, dans le royaume de notre Seigneur, c'est sa lumière, c'est la connaissance de sa parole, c'est sa vie qui brille en nous, qui nous éclaire, qui nous montre la direction à suivre pour le glorifier
pour être, n'est-ce pas, à son image. Parce que nous sommes des enfants de lumière. L'apôtre Paul le dit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 5. Nous sommes des enfants de lumière. Donc, nous devons briller. Et pour cela, il faut abandonner sa vie. Il faut abandonner sa vie, la vie charnelle, je veux dire, la vie du vieil homme, la vie de l'homme corrompu, de l'homme déréglé, pour pouvoir, n'est-ce pas, revêtir l'homme nouveau qui, lui, porte la lumière de Christ, qui, lui, peut revêtir, qui, lui, peut briller de la gloire de Christ. L'homme spirituel, formé en nous. Mais ça commence par l'abandon de l'homme charnel. Et c'est pourquoi j'aime ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, ne s'embarrasse pas des affaires de la vie courante. Quelles sont les choses qui sont dans la vie du jeune, auxquelles notamment il ne devrait plus s'embarrasser. On peut peut-être les citer. Nos ambitions. En tant que jeune, quelles sont les ambitions que l'on nourrit encore, qu'il faudrait ne plus s'encombrer avec? Quelles sont les choses que nous voulons faire par nous-mêmes, de nous-mêmes, pour nous-mêmes, qui nous embarrassent de saisir pleinement la lumière de l'Évangile, de saisir pleinement le flambeau qui nous est tendu par l'annonce de cette parole glorieuse, qui est saine, qui est certaine, comme l'apôtre Paul le dit à Timothée, qui est remplie de promesses et qui est la vie, et la vie en abondance pour nous. Qu'est-ce qui dans notre vie nous empêche? Peut-être c'est notre carrière. Vous savez, le jeune aujourd'hui est rempli de rêves. Il veut changer le monde. Il veut s'enrichir. Il veut révolutionner le monde, etc. On invite les jeunes aujourd'hui à prendre leur place dans le monde, que ce soit au travers de l'environnement, que ce soit au travers de la technologie, que ce soit au travers des droits humains. Aujourd'hui, le jeune, on voit de plus en plus des manifestations faites par les jeunes, notamment en Occident. Les révoltes des jeunes. Et même, encore plus, celle qui est silencieuse, mais spectaculaire. Le fait que les jeunes se lancent dans les technologies, pour développer toutes sortes de choses, les réseaux sociaux, etc. Tout cela, eh bien, le jeune est invité à s'y intéresser, à embrasser cela et à faire de cela parfois des luttes, parfois des recherches, etc. Mais pour nous qui sommes dans le Seigneur, l'abandon de notre vie, c'est de mettre notre avenir et tout ce que cela comporte entre les mains du Seigneur. C'est de ne pas faire nos propres plans, ni nos propres projets, mais c'est d'avoir qu'une seule envie, c'est de servir le Seigneur. Et de le servir à sa manière, selon que lui l'aura tracé, selon que lui l'aura coupé, selon que lui il aura ouvert tel chemin et fermé tel autre. Aujourd'hui, le jeune, ce qui devait être son ambition, c'est de trouver le programme, le projet du Seigneur pour lui.
c'est de trouver le dessein que Dieu a pour lui. Et cela commence, pour trouver cela, il faut commencer par abandonner ses propres desseins. Il faut commencer par abandonner ses propres ambitions. Il faut commencer à abandonner ses propres rêves, qui sont charnels, qui sont pour glorifier l'homme charnel, qui sont pour orgueillir l'homme charnel. Je ne fais pas cas, par exemple, des études de toutes sortes, aujourd'hui dans lesquelles le jeune peut se lancer. C'est vrai, c'est pas mauvais, mais en accord avec cette prise du flambeau. Le flambeau que l'on doit maintenir coûte que coûte, coûte que vaille. Lever, qu'on doit maintenir en incandescence. Parce que sans cette lumière dans le monde ne serait que vraiment rempli de ténèbres sans espoir. Le monde serait déchiré bien plus que ce que l'on voit. Donc c'est la lumière de l'Évangile qui permet encore que l'on puisse ne serait-ce que craindre, même si c'est de moins en moins évident, mais que les hommes craignent encore d'exposer ce qui est mal. D'exposer ce qui est mal. Donc, nous sommes la lumière du monde et pour cela, il faut montrer cette lumière. Il faut montrer cet espoir qu'il y a en Christ. Il faut montrer cette vie qui est possible en Christ. Il faut montrer cette nature qui n'est pas un loup pour un autre homme, parce que, on a des sentiments nouveaux en Christ. Voilà ce qui est dans le flambeau. Voilà ce qui permet de tenir le flambeau et de faire briller le flambeau. Parce que le flambeau, c'est la lumière de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul a transmis à l'Église. Tout ce qu'il a écrit dans ses épîtres, tout ce qu'il a transmis comme connaissance de Christ, comme vie à transporter. C'est cette lumière qui est dans ce flambeau qu'il faudrait prendre et tenir et montrer aux hommes. Mais comment cela est possible si on n'abandonne pas sa propre vie? Mais les hommes qui sont en face ne verront rien, puisque on sera avec notre propre vie comme eux-mêmes sont avec leur propre vie charnelle. Donc pour prendre ce flambeau et le montrer et le faire briller et le tenir haut, il faut abandonner sa propre vie. Qui ne permettra pas de tenir haut ce flambeau. Allons dans Luc au chapitre 9. Luc, le chapitre 9, le verset 59. Il est écrit: il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Vous voyez, quand le Seigneur donne cette parabole, c'est pour montrer combien on peut être attaché à certaines choses et ne pas être prêt à sacrifier
ce qui nous tient pour suivre le Seigneur. Parce que ici, cette personne veut bien suivre le Seigneur. Hein? Vous connaissez cette parabole. Cette personne veut bien suivre le Seigneur. Cette personne veut bien aller là où le Seigneur l'envoie. Mais, réalisant qu'il faut perdre sa vie, qu'il faut, comme Jésus dit dans Matthieu 16, 24, celui qui veut le suivre, celui qui veut être son disciple, doit renoncer à lui-même. Et bien là, toutes les raisons pour lesquelles il vit, il est attaché encore, ne permettent pas qu'il puisse opérer une coupure afin de faire ce que son cœur désire. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui désirent, comme je disais, servir le Seigneur, prendre la relève dans l'église, briller. Mais qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui constitue un obstacle? Eh bien, c'est les choses auxquelles ils peuvent encore être attachés, ils peuvent encore donner de l'estime, de l'intérêt. Et c'est toutes sortes de choses. Hein? Ça peut être parce que peut-être on veut faire plaisir aux parents en embrassant une carrière ou bien en faisant un bout de chemin, je ne sais pas moi, d'études. Ça peut être peut-être parce que on veut réaliser son potentiel. Hein? Peut-être qu'on est intéressé à créer, je ne sais pas moi, hein, un projet dans lequel on a fondé beaucoup d'espoir. On n'est pas prêt à tout laisser à l'abandon du jour au lendemain. Ça peut être parce que on ne voit pas assez de sécurité dans le fait de suivre le Seigneur, dans le fait de prendre ce flambeau. Hein? Et ainsi, on bute. Ça peut être encore même plus profondément, plus intimement, des choses qui sont en nous, qui nous empêchent. Hein? Peut-être un attrait sexuel, c'est pas moi. Ça peut être toutes sortes de choses. Et la clé, c'est de laisser le Seigneur non seulement œuvrer en nous, mais nous ouvrir les yeux pour qu'on voie le trésor, hein, de sa lumière, le trésor qu'il y a en lui, hein, le trésor qui nous fait, l'honneur qu'il nous fait que de nous appeler, que de nous tendre, hein, eh bien ce flambeau. Et par la suite, être décidé à tout abandonner, à tout perdre, à tout renoncer, à tout relâcher, afin que, bénéficiant de son œuvre en nous, que l'on puisse être capable de prendre ce flambeau. Parce qu'on ne peut pas prendre ce flambeau par nous-mêmes. On a le désir, oui, mais on n'a pas la force. Il ne se prend pas par force, d'ailleurs. Il ne se prend pas parce que c'est obligé. Parce qu'on est jeune dans l'église, c'est obligé qu'il y ait une relève et puis on fait avec ceux qui sont là. Non. C'est le Seigneur lui-même qui prépare. Comme il a préparé le jeune David. Hein? C'est le Seigneur lui-même qui met à part. Et quand le Seigneur met à part, c'est pour purifier. C'est pour émonder. C'est pour briser. C'est pour façonner. Hein? Parce que ce flambeau ne va pas se mettre, n'est-ce pas, entre les mains du premier venu, hein, du premier à montrer un grand zèle, du premier je sais pas moi, à beaucoup prier, à beaucoup jeûner et toutes sortes de choses. Mais ce sera celui-là qui sera prêt à perdre sa vie. Hein? Et ce sera un honneur. Surtout dans ces derniers temps où la lumière
semble être de moins en moins, n'est-ce pas, propice à briller dans le monde. De moins en moins. Mais dans le royaume de Dieu, il faut que cette lumière ne s'éteigne pas. Si même dans le monde, les hommes ne veulent pas la voir, mais dans le royaume de Dieu, elle doit briller. Hein? Elle doit briller. Comme un frère le disait, il faudrait jamais qu'on se retrouve avec une église dans laquelle il n'y a pas de relève, il n'y a pas ceux qui peuvent prendre le flambeau pour faire briller la lumière de Christ. Alors, allons dans Luc au chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient dessus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques dont vous connaissez la fameuse pêche miraculeuse et il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Hein? On dirait que Jésus connaissait le besoin de ces hommes. Hein? Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Et pourtant, il n'avait rien dit à Jésus. C'est comme si Jésus, lui, connaissait ce qu'ils avaient besoin. Mais il leur a d'abord donné sa parole. Hein? Vous savez, quand on fait confiance au Seigneur, quand on prend ce flambeau, le Seigneur va nous surprendre. Les besoins dont on pensait combler de nous-mêmes, les besoins dont on a vraiment envie de satisfaire, de combler, qui nous sont nécessaires. Le Seigneur les connaît. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, hein, et qu'il n'est pas insensible, hein, à nos besoins. Hein. Il a connu la faim, il a connu le manque. Mais il voudrait d'abord nous donner cette parole, il voudrait d'abord nous donner de sa lumière. Parce qu'on peut manquer de nourriture, on peut manquer de vêtements, mais si on manque de sa lumière, hein, qu'est-ce qui peut nous satisfaire? Hein? Mais si on manque de tout ce qui peut manquer aux hommes sur cette terre, mais qu'on a la lumière du Seigneur, on a tout. Hein? On a tout. Sa parole sera comme un pain pour notre âme, hein? Pour nous réjouir. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Donc, vous voyez la lumière? Quand on la reçoit, le Seigneur prend soin de nous et tous ceux même qui peuvent être autour de nous peuvent en bénéficier. Peuvent en bénéficier. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Hein? On voit comment cet épisode a marqué Pierre, qui était encore Simon. Et donc, Jésus lui dit, au verset 10 à la fin, « N'aie pas peur, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Et au verset 11, alors ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout et le suivirent. Hein? Ils laissèrent tout. Qu'est-ce que nous devons laisser, hein, pour suivre le Seigneur, pour prendre le flambeau qui nous est tendu? Qu'est-ce que nous devons laisser? Qu'est-ce que nous devons abandonner?
ce qui est sûr, c'est que c'est tout ce qui ne contribue pas, ne nous aide pas, selon la lumière qu'on reçoit du Seigneur, la conviction qu'on reçoit de l'Esprit de Dieu. Hein? Tout ce qui ne nous aide pas de cette conviction, hein, que nous sommes appelés à saisir le flambeau, eh bien nous devons l'abandonner. Nous devons laisser, hein, à terre. Hein? Mais pour nous qui sommes aujourd'hui dans la foi et qui avons connu la lumière de l'Évangile, nous devons laisser être crucifiés. Pas à terre, mais être crucifié, parce que ce qui peut être laissé à terre peut revivre, peut ressusciter. Mais si c'est crucifié, ben ça veut dire qu'il y aura une mort. Et une mort pas gratuite, une mort pour la vie, une mort pour la résurrection, et une mort donc qui nous donne en retour, eh bien d'être capable de tenir le flambeau qui nous est donné. Donc, il faut être prêt à abandonner sa vie. Notamment pour les jeunes, il y a beaucoup de rêves, beaucoup de choses qu'on veut faire, on veut impressionner, on veut mettre peut-être nos talents en œuvre, les dons qu'on a en œuvre. Seulement, si cela nuit à la prise du flambeau, par la conviction du Saint-Esprit qu'on peut avoir, il ne faut pas hésiter. Hein? Parce que Pierre et tous ceux qui ont fait l'expérience de tout laisser, comme Jésus dit, ceux qui auront perdu leur vie, la retrouveront. Ceux qui auront perdu leur vie pour lui, la retrouveront. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Hein? Que ce soit dans cette vie, que ce soit pour la vie à venir, tout est garanti. Il prendra soin de nous dans cette vie et il nous donnera des couronnes de victoire, hein, dans la vie à venir. Hein? La joie d'être dans sa présence avec lui, éternellement. Hein? Plus de chaleur ni de tentation pour nous corrompre. Hein? Plus d'argent, plus d'intérêt pour être, n'est-ce pas, notre course, ou alors notre recherche. Hein? Donc, allons dans le deuxième élément, parce que ce premier élément permet de nous montrer combien il est important d'abandonner sa vie, parce que notre avenir en tant que jeune dans l'Église est dans le Seigneur. Ce n'est pas dans tout ce qu'on peut faire, on peut croire, on peut créer, on peut chercher. C'est dans le Seigneur. Et le reste qu'on peut faire et qu'on doit faire doit avoir l'assentiment, le OK, la conviction de l'esprit. Sans cela, on peut être en train de passer à côté de ce flambeau qui veut nous être donné. Donc, dans le deuxième élément, il sera question de voir. Hein? Comment suivre? Il faut suivre le modèle. Tout ceci, c'est toujours pour prendre le flambeau. Hein? Il faut suivre le modèle. Parce que suivre le modèle permet d'apprendre. Hein? D'apprendre et de copier dans le bon sens ce qui est véritablement la lumière. Parce que on peut s'approcher pour prendre le flambeau, mais ne pas comprendre
en quoi est-ce que consiste hein, ce flambeau? Hein? C'est pas prendre le flambeau pour briller selon la chair, pour être riche, posséder tout ce qu'on veut, hein? Pour, je sais pas moi, être vu, être connu. Non. Hein? Il faut donc que l'on puisse s'approcher du modèle, de ceux qui sont des modèles, qui ont pris ce flambeau et qui brillent hein, par la connaissance de l'évangile, par la vie de l'évangile surtout, qui transporte, hein, par le modèle qu'eux-mêmes ils ont reçu et que nous trouvons et que nous pouvons avoir la conviction qu'il est de Dieu. Hein. Il faut donc suivre le modèle. Après qu'on soit prêt à abandonner sa vie, il faut suivre le modèle. En cela, on va apprendre. Hein? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on prenne le flambeau et que le flambeau s'éteigne en cours de route et que le flambeau ne continue plus de briller parce qu'on n'aura pas saisi qu'est-ce que c'est exactement. Et pour, n'est-ce pas, comprendre ce que c'est exactement, allons dans 2 Timothée toujours. Vous savez, Timothée ne peut qu'être notre référence puisque lui, il a pris le flambeau en son temps. Hein? À côté de ses aînés dans la foi, surtout en l'occurrence l'apôtre Paul. Il a pris ce flambeau. Hein? Donc, 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 10. Il est écrit: de ton côté, tu as suivi de près mon enseignement. Vous voyez, il faut suivre de près. Hein? Ma conduite, mes projets, hein? Ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions, les souffrances que j'ai connues en Antioche, à Iconium ou Icône, à Lystre. Hein? Donc, voilà comment est-ce que Timothée avait suivi le modèle qui était l'apôtre Paul. Vous savez qu'il dit, il exhorte hein, les églises hein, de l'imiter, hein, d'être des imitateurs hein, de sa foi. Parce qu'il était véritablement un modèle, tant dans ce qu'il prêchait, hein, dans l'esprit, dans la grâce, dans la justice, hein, que à travers sa vie où il était persécuté parce que ce qu'il prêchait, il voulait le vivre. Ni plus ni moins. Hein? Donc, on voit comment est-ce qu'il parle à Timothée ici. Il dit, mon enseignement. Quel était l'enseignement de l'apôtre Paul? Quand on va dans 2 Corinthiens, on se rend compte hein, qu'il n'en avait pas deux. Et c'est pourquoi il dit à ces Corinthiens, je ne veux rien savoir d'autre. Je ne veux rien savoir d'autre que de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Que de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Voilà la prédication de l'apôtre Paul. Voilà son enseignement. Il fallait pour lui insister, même s'il le fallait, sur cet enseignement. Hein? Mettre la croix au centre de l'Église. Comme une lumière, une révélation. Hein? Pas pour crucifier les chrétiens, mais pour donner au travers de la mort la vie.
selon que Christ lui-même l'a montré. Hein? Par ses meurtrissures, nous avons eu la vie, nous avons été guéris dans nos cœurs. Hein? Du mal et de l'iniquité qui était en nous. Hein? Donc, l'apôtre Paul, eh bien cet enseignement, cette prédication de la croix, hein, tantôt comme il appelle, eh bien, était capital. Hein? Il n'y a aucune épître de l'apôtre Paul, ou même aucune lettre pastorale, c'est-à-dire les lettres qu'il a envoyées à Tite ou à Timothée, ou même à Onésime, ou même au maître d'Onésime, son nom m'échappe, Philémon, voilà. Il n'y a aucune lettre où il n'a pas fait mention de cette lumière, où il n'a pas montré cette lumière, hein, qui pouvait avoir plusieurs déclinaisons, que ce soit en termes de grâce, en termes de liberté, en termes de justice, de sanctification, hein, en termes de vie donnée par nos dons, hein, etc. Donc, on voit que l'enseignement que l'apôtre Paul avait à cœur était que le chrétien puisse perdre sa vie afin de pouvoir moissonner la vie de Christ. Afin de pouvoir vivre la vie de Christ, hein, qui seul pouvait l'amener à être véritablement libre et de donner la vie à d'autres. Voilà son enseignement. Sa conduite, nous connaissons la conduite de l'apôtre Paul. Il était un homme de paix. Même quand on l'a attaqué, hein, à gauche et à droite, ses détracteurs, n'est-ce pas, qu'il accusait que son évangile n'était pas vraiment un évangile digne, glorieux, parce que c'est un évangile qui prêchait la mort de soi-même, qui prêchait, n'est-ce pas, la simplicité, qui prêchait, n'est-ce pas, la liberté, qui prêchait, n'est-ce pas, disons, une rupture avec tout ce que notamment les pharisiens connaissaient et les juifs, hein, en termes de loi de Moïse. Hein. Eh bien, l'apôtre Paul glorifiait pour sa part une seule chose, et comme il le dit, il se glorifiait de la croix de Christ. Et cela l'amenait à avoir une conduite des plus étranges. Hein? On retrouve cela notamment dans l'Épître aux Corinthiens. Hein? De pauvre qu'il était, il enrichissait plusieurs. Hein? De tout ce qu'il subissait, hein, comme persécution, eh bien, il le subissait, hein, dans sa chair pour, n'est-ce pas, continuer à mettre, hein, à achever pour l'Église, hein, dont il avait la responsabilité des souffrances de Christ. Hein? Il était comme un bouc émissaire. Il était comme sur la première ligne de guerre et subissait des attaques, hein,
que l'Église devait subir. Mais lui, en tant que berger, en tant que père, il subissait cela de plein fouet, en première ligne, afin que ceux qui étaient appelés aussi à prendre le flambeau de ce combat de la foi, de cette course de la foi, et, n'est-ce pas, de cette, je pourrais dire, de ce combat de la foi qui était de garder la saine doctrine et la nouvelle alliance dans l'esprit qu'elle a été révélée par le Seigneur, notamment à l'apôtre Paul, eh bien, que les jeunes générations puissent également pouvoir tenir ferme. Tenir ferme. Parce que l'apôtre Paul disait à Timothée notamment que ce combat était digne, ce combat était glorieux, ce combat allait porter ses fruits. Il parle de ses projets. L'apôtre Paul n'avait pas plusieurs projets. Tous ses projets étaient de voir, on peut résumer cela, de présenter l'Église comme une épouse sans tache. On peut résumer tous ses projets en cela. Sa foi n'était pas de deux types. Sa foi était d'une seule. C'était de pouvoir non pas être manifesté dans la chair, mais dans l'esprit. C'est pourquoi il pouvait tout souffrir à cause des élus, parce qu'il connaissait quelle était la couronne. Il dit à la fin de sa cause que maintenant la couronne de justice lui est réservée. Il connaissait quel était le résultat, la récompense qui devait être attachée à sa foi. Et pour cela, il n'avait pas une foi charnelle et terrestre, mais sa foi était dans l'espérance de ce qui allait être glorieux, de sa patience. Sa patience, vous savez comment l'apôtre Paul dit que il aimerait tant aller auprès de son maître, mais à cause de l'Église, il est aussi pressé. Il est pressé de toutes parts, mais à cause de l'Église, il faisait une sorte de parenthèse à cette joie et à ce désir qui était dans son cœur de retrouver son maître, d'aller auprès de son maître. C'était un homme qui avait dans son cœur l'Église. Et pour cela, il fallait être patient, parce que les églises n'étaient pas les mêmes. L'église de Thessalonique, qu'il avait beaucoup louée, n'était pas la même comme l'église de Corinthe, de Colosse. Donc, on voit dans tout cela comment il y a un modèle que l'apôtre Paul voulait donner à Timothée. Et pour cela, il fallait être de près. Il ne fallait pas être loin. Et quand on dit de près ici, ça ne veut pas dire qu'il faut aller habiter avec le modèle, avec les modèles, si je puis dire. Mais ça veut dire qu'il faut que les cœurs soient liés, que l'évangile soit révélé, qu'il y ait une reconnaissance et un respect de l'œuvre qu'il y a en face
qui doit être la même en nous. On doit désirer la même œuvre. Hein? Qui s'est fait dans la vie des frères, des sœurs qui sont au milieu de nous, qui sont des aînés. Une même œuvre en nous. Hein? Bien sûr, ça va différer peut-être de ce qu'il y a en chacun dans sa chair, mais la chair de tout homme est pareille. Donc, il y a de l'orgueil, sûrement. Il y a, n'est-ce pas, de l'homme charnel qui s'oppose au désir du Seigneur, qui veut vivre pleinement dans le monde. Donc, il y a une œuvre du Seigneur qui doit se faire et on doit désirer cela. Alors, le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est de devenir un fils. Parce que seulement à un fils qu'on pourra donner le flambeau de la maison, que l'on pourra donner en héritage, hein, ce qui est le bien du Seigneur, le bien le plus précieux du Seigneur, à savoir son Église. Hein, ce flambeau de sa gloire, de sa lumière. Hein, nous sommes la gloire de Christ. L'Église est la gloire de Christ. Hein, parce qu'il l'a racheté, parce qu'il l'a sauvé par sa vie. Et pour cela, il faut devenir des fils et des filles dans la maison du Seigneur, à l'image de ce que l'on peut voir notamment dans l'Ancienne Alliance, à travers la lignée des Lévites. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, seule une tribu était consacrée pour faire le service. Hein? C'était la tribu des Lévites, hein? Par l'ordre d'Aaron. Bien sûr qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sous l'ordre d'Aaron, mais sous l'ordre de Melchisédek, en accord avec ce qui est dit dans le livre des Hébreux. Et par conséquent, Melchisédek, qui était la figure de Christ, nous sommes maintenant sous l'ordre de Christ. Mais il y a un parallèle qu'on peut voir. Ceux qui étaient les seuls capables de faire le service à l'autel de Dieu dans l'Ancienne Alliance, qui pouvaient toucher aux choses sacrées et consacrées pour le service de Dieu, hein, des ustensiles d'or jusqu'à la tenue même, hein, des sacrificateurs, etc. C'était les Lévites. Hein. Et aujourd'hui, nous devons être des fils, parce que c'est seulement des fils qui sont capables de tenir le flambeau, de tenir entre leurs mains, hein, comme l'apôtre Paul parle, hein, dans les vases de terre que nous sommes, eh bien, le flambeau, la gloire, la lumière de l'Évangile. Hein? C'est seulement des fils. C'est seulement ceux qui ont eu de la maturité, ceux qui ont fait une expérience avec le Seigneur, de cet abandon de leur vie, hein? Et de l'imitation du modèle, hein? Et de l'apprentissage en ce qui consiste, en ce qui concerne, hein, cette lumière, hein, que l'on doit porter, ce flambeau que l'on doit prendre, hein, et lever tout haut. Seulement des fils qui ont fait cette expérience, hein, pourront, n'est-ce pas, eh bien, seront à même, n'est-ce pas, de prendre le flambeau. Allons toujours dans 2 Timothée. Vous savez, c'est la référence. Timothée
Hein? Quand on parle notamment, il n'est pas le seul, mais hein, celui à qui l'apôtre Paul a fait une plus grande lettre parmi tous ceux qui étaient appelés à prendre ce flambeau, je crois que c'est Timothée. Donc, ça montre quand même combien on peut s'intéresser davantage. Hein? Dans 2 Timothée, au chapitre 1, le verset 2, il est écrit: à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur. Hein? Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Hein? Ici, on voit comme un écho de témoignage, un témoignage fort que l'apôtre Paul rend pour Timothée. Un peu comme si, ici, il y avait une consécration, une reconnaissance pour l'apôtre Paul du chemin parcouru par Timothée, du chemin parcouru toutes ces années avec lui, et combien ses larmes et tout ce qu'il est passé par l'a formé, au point où l'apôtre Paul lui parle ici comme un fils qui a grandi, qui est devenu mature, à qui il veut confier des responsabilités, à qui il veut parler une dernière fois pour peut-être lui donner des recommandations et vraiment lui tendre le flambeau afin qu'il puisse aussi à son tour le lever tout haut dans non seulement l'Église mais aussi au milieu du monde. Hein? On voit, c'est vraiment comme si il passait vraiment le témoin pour lui dire: vas-y, c'est ton tour, vas-y, c'est maintenant le temps. Hein? Et il se souvient peut-être de ce jeune Timothée qui pleurait parce qu'il expérimentait une œuvre profonde en lui. Il était challengé, il était brisé. Hein? Quel témoignage vibrant! Allons dans le chapitre 2, au verset 1. Il dit: toi donc, mon enfant. Hein? Vous voyez, il y avait une assurance de l'apôtre Paul pour Timothée, qu'il était arrivé à un point où il dit: fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. L'apôtre Paul avait une assurance que Timothée était arrivé à un point où maintenant il pouvait partager, enseigner, transmettre, montrer cette lumière qu'il avait reçue à d'autres. Ça, ce n'est que possible à ceux qui deviennent des fils. C'est vrai, il dit mon enfant, mais ça démontre l'attachement, l'amour qu'il y avait, le lien fort entre les deux. Hein? Et ce lien-là n'avait rien de charnel, n'avait rien d'émotionnel, mais tout était spirituel. C'était une vraie relation spirituelle. Donc, on comprend pourquoi est-ce qu'il parle de mon enfant. Il dit mon enfant, mais en réalité, c'était son fils. C'était un fils qui était arrivé à un point de maturité et maintenant il était relâché pour porter le flambeau plus haut encore. Allons dans Tite au chapitre
puisqu'on a dit que il n'y avait pas que Timothée. Donc, on ne va pas faire comme si Tite n'avait aucun mérite. Donc, Tite aussi, pareil, au chapitre 1, le verset 4, il est dit à Tite, mon véritable enfant dans la foi, qui nous est commune. Vous voyez, ce ne sont pas des choses qu'on dit comme ça. Il dit mon véritable enfant dans la foi. C'est pas, il faut pas, un an ou 2 ans ne vont pas suffire pour que une personne puisse employer de tels mots, de telles phrases pour marquer et pour mettre, n'est-ce pas, en emphase la richesse, la qualité de cette relation qu'il y avait entre ces deux et surtout le produit de cette relation. Parce que ici, on voit le produit de cette relation. Ce n'est pas simplement une relation, mais c'est le produit qu'il y a qu'on voit. Il dit, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. On dirait qu'il a fait la répétition de ce qu'il a dit à Tite, à Timothée. Et donc on comprend que c'était le même cœur, c'était la même foi, c'était le même esprit, c'était le même évangile, puisqu'il dit, il parle de la foi commune. Donc, on voit, on comprend que ces hommes étaient unis de cœur et que cela a permis qu'ils puissent avoir une transmission. Ce n'est que ceux qui sont proches et ceux qui ont expérimenté la même œuvre, qui portent le même cœur et le même esprit, et qui ont les mêmes sentiments les uns envers les autres. Parce que les sentiments ici étaient ceux d'un père avec un fils, des fils. Ce n'est que dans cet état qu'il peut avoir une transmission de flambeau. Il ne suffit pas d'être un jeune qui chante dans l'église, c'est pas moi qui lit souvent quelques versets, ou c'est pas moi trop quoi, mais il faut être un jeune qui est proche de cœur, qui ressent le même fardeau, qui éprouve les mêmes sentiments, qui sont dans ceux qui sont au-dessus de nous, qui sont au-dessus ou alors au-devant de nous comme des modèles. C'est la même œuvre de la croix, c'est la même œuvre de la mort et de la résurrection de Christ qui doit opérer. Et ce n'est que là que le flambeau peut être donné, peut être transmis. Et c'est tellement merveilleux parce que par la suite, le challenge est de demeurer, c'est de rester dans les traces du modèle. C'est de demeurer, c'est de rester dans les traces du modèle. C'est le challenge qui vient après, qu'on ait reçu le flambeau. Mais si ces quelques points ont été respectés, si ces quelques points ont été suivis, eh bien, il est fortement possible que ce soit le cas. Que celui qui prend le flambeau, que le jeune qui prend le flambeau ne dévie pas. Parce que l'œuvre du Seigneur n'est pas un mensonge dans la vie d'un homme. Quand elle a eu lieu, elle a eu lieu. Bien sûr que le cœur peut changer, bien sûr que d'autres choses peuvent arriver, mais le Seigneur, une fois de plus, n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a accompli, l'œuvre qu'il a formée dans un homme, ne faillit pas. Et c'est en cela que nous devons avoir notre foi. C'est en cela que nous devons avoir notre foi, parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas un homme qui prépare un homme, mais c'est le Seigneur lui-même.
Ce n'est pas un homme qui met le flambeau entre les mains d'un homme, hein, mais c'est le Seigneur lui-même. Donc, bien sûr, l'exemple typique, ça peut être celui de Saül. Le peuple d'Israël a voulu mettre un homme à la place, hein, d'un autre que Dieu lui-même préparait d'avance. Et le Seigneur lui-même a fini par mettre celui dont, hein, celui qui réjouissait son cœur, hein, l'homme selon son cœur. Que nous aussi nous soyons ces hommes, hein, et ces femmes, n'est-ce pas, selon le cœur du Seigneur, et que chacun de nous qui sommes jeunes, peut-être de vous qui êtes jeunes, c'est pas aussi, hein, que ce soit notre seule joie, notre seule paix et notre seule récompense. Hein? Donc, merci de votre attention. Jusqu'ici, que le Seigneur nous aide tous. Le monde est dans la nuit, mais la lumière allume. Espoir pour les gens perdus, entendront-ils parler du salut? Il est mort pour les sauver. Prends le flambeau, va dire à tous les enfants qu'ils sont précieux à tes yeux. Précieux à tes yeux. L'évangile à tous les malades.